cet anime est compliqué si vous voyez ce que je veux dire. Alors regardez-le avec un casque et à vos risques et périls. Et au début de tout cela, nous sommes présentés à une fille nommée Takamine Takan, qui est considérée tout au long de son parcours scolaire. Elle a été considérée comme une déesse, car elle excelle dans tous les domaines, tant sur le plan scolaire que sportif. De plus, son charisme impressionnant lui a valu d'être élue présidente du conseil des élèves dès sa première année de lycée. D'un autre côté, nous avons un garçon nommé Agora, un simple instructeur constamment ignoré par les autres élèves, au point que l'un d'eux prend la place de Shirota, comme s'il n'existait pas. Le garçon commence alors à comparer sa vie à celle de Takan et remarque que leur seul point commun est d'avoir fréquenté les mêmes écoles. Mais contrairement à lui, elle a toujours été considérée comme un enfant prodige. Takan n'a donc jamais eu d'interaction avec des perdants du calibre de Shirota, ce qui lui fait oublier une possible amitié, voire une relation, impossible pour Shirota. Un autre jour, le garçon se rend dans une pièce éloignée de l'école, qui sert de réserve pour le matériel du cours d'éducation physique, jusqu'à ce que Takan y apparaisse soudainement, et Shirota se cache, espérant la déstabiliser. Quant à elle, Takan commence à se déshabiller, persuadée que personne ne la surveille. Shirota ferme les yeux pour éviter de la voir dans un moment de vulnérabilité, mais lorsqu'il entend le bruit de sa chemise qui tombe par terre, il ne peut se contrôler et jette un coup d'œil. Il la voit enfiler son soutien-gorge et réalise qu'elle était là juste pour ça. Et lorsqu'il réalise qu'il a finalement regardé quelque chose qu'il n'aurait pas dû, Shirota commence à se sentir coupable, se sentant le plus grand raté humain d'avoir profité d'un tel moment. Et de retour en classe, Shirota continue de se demander pourquoi Takan a changé à cet endroit précis. Soudain, le professeur arrive pour distribuer les contrôles de mathématiques du cours précédent. Et quand il reçoit son examen, Shirota est surpris de constater qu'il a eu une bonne note. Après tout, il était sûr qu'il n'aurait pas de bons résultats, comme les autres fois. Quant à Takan, elle se rend également chez le professeur pour son examen et, contrairement à la précédente, elle n'obtient pas la note parfaite, ce qui surprend le professeur, car c'est un événement rare. En entendant cela, Shirota se souvient que même Takan fait des erreurs, ce qui dissipe en quelque sorte le mythe selon lequel elle est la déesse de l'école et qu'elle n'obtient jamais une note inférieure à 100%. Takan en déduit alors que le professeur a dû faire une erreur en corrigeant son devoir. Après tout, elle est sûre d'avoir obtenu 100%. Le professeur lui assure que ce n'est pas le cas. Il affirme donc que Takan n'a finalement pas eu la bonne note. Il tente ensuite de la rassurer en lui disant que personne n'est parfait. Soudain, Takan décide de montrer ses fesses au milieu de la classe. À cette vue, Shirota est ébloui par son programme, mais revient vite à la réalité et se demande pourquoi la jeune fille agit ainsi. Soudain, Shirota se réveille d'une étrange transe et découvre que rien de tout cela ne s'est produit. Il n'a pas eu une bonne note et Takan n'a jamais eu moins de 100% à l'examen. De plus, Shirota entend le professeur l'appeler pour lui demander de passer son examen. Perplexe, il en déduit qu'il a juste péché pendant le cours et s'est retrouvé dans un univers parallèle. Après tout, c'est la seule raison pour laquelle il a eu une bonne note, comme 52. Mais juste après avoir dit cela, Shirota cherche son examen et découvre qu'il a en réalité obtenu 52, la note qu'il avait obtenue dans son prétendu rêve. Il est alors certain de n'avoir jamais dormi et que ce qu'il a vu auparavant était un déjà-vu. En suivant cette logique, Takan devrait également obtenir 98. La note qu'il a vue prendre dans sa vision, elle obtient la meilleure note à l'examen, laissant Shirota sans rien comprendre. En quittant la pièce, il découvre que la vision qu'il a eue n'était ni un rêve ni un déjà-vu. Pourtant, Shirota a l'impression que tout s'est passé de manière trop frappante pour n'être rien. De plus, il se souvient du moment où elle s'est changée dans la salle de sport, un endroit où il est tout à fait inhabituel de se changer. Il remarque ainsi que des événements étranges se produisent depuis quelque temps. Il décide donc d'enquêter, quitte à se mettre en difficulté. Il se rend alors dans la salle du conseil des élèves, où il trouve Takan, prêt à l'aider. Il lui fait alors comprendre qu'il s'apprête à dire quelque chose d'étrange, affirmant qu'il a vu obtenir 98 à l'examen et non 100%. En entendant cela, l'expression de Takan change radicalement et il lui demande s'il a raconté ce qu'il a vu à quelqu'un d'autre. Il lui assure à son tour n'en avoir parlé à personne. Mais même si c'est le cas, Takan commence à le coincer contre le mur, lui demandant s'il a vu autre chose que sa note au contrôle, comme, par exemple, ses seins dans le local de rangement du gymnase. Shirota est choqué par cette question directe, mais Takan insiste encore, et le garçon fait mine de ne pas comprendre et affirme n'avoir rien vu. Elle décide alors de ne pas l'attaquer, car cela ne l'aiderait en rien. Elle suggère plutôt qu'ils aient une conversation constructive. Avant même que la conversation ne commence, Shirota en déduit qu'ils vont décider de la gravité de la punition qu'il devrait recevoir. Sa peur s'accentue, il en déduit qu'il sera renvoyé de l'école. Soudain, Takan lui sert un verre d'eau pour engager la conversation. Mais, effrayé par la suite, Shirota finit par renverser le verre d'eau sur elle. Mais Takan parvient à esquiver le pire, puis rassure Shirota à nouveau, affirmant qu'elle n'a pas l'intention de l'attaquer. Au contraire, elle est prête à lui donner une bonne occasion. Elle recommence alors à se déshabiller, faisant reculer le temps. Et
contrairement à la précédente, dans cette chronologie, le ver qui lui a laissé tomber la mouille. Takane lui ordonne alors de la sécher, surtout au niveau de la poitrine. Et dès qu'il pose ses mains sur les seins du président des élèves, Shirota se sent comme un partenaire idéal. Quant à elle, Takane lui demande s'il n'a rien remarqué d'étrange, et Shirota, toujours effrayée, répond non, en déduisant qu'il a fait autre chose de mal que de la mouiller. Sur ce, elle prend sa main et la presse contre sa poitrine. Ce faisant, elle lui demande s'il a compris ce qu'elle voulait dire. Shirota lui répond que ses seins sont mous. À cette réponse, Takane le frappe au niveau du bas du corps et lui dit que sa perception est nulle. Mais aussitôt après, elle se souvient qu'il touchait les seins de la plus belle fille du lycée et pense que cela a tout simplement détraqué son cerveau. Cela dit, elle révèle enfin l'autre problème supposé qu'il n'a pas remarqué. En l'occurrence, en plus d'être mouillée, elle est aussi sans soutien-gorge. Et après cela, Takane lui révèle qu'il s'agit de son pouvoir secret, appelé la jeune fille qui ne connaît pas l'impureté, ou encore chemin éternel de la Vierge. Cette capacité ne s'active que lorsqu'elle enlève ses sous-vêtements, ce qui lui permet d'annuler les événements, remontant ainsi le temps. Shirota reste un peu perplexe. Takane explique alors qu'il lui a enlevé son soutien-gorge pour qu'elle ne puisse pas esquiver le verre d'eau qui a volé vers elle. Shirota se lève alors, prête à l'interroger sur tout ce qu'il a entendu. Mais d'abord, Takane l'interrompt, car elle sait déjà ce qu'il va demander. Dans ce cas, elle en déduit qu'il veut savoir où est passé son soutien-gorge. Et pourquoi est-il le seul à s'en souvenir de ce qu'elle a fait? Shirota est impressionné. Après tout, il n'avait formulé aucune question de ce genre. Quant à elle, Takane répond aux questions qu'il n'a même pas posées et affirme que la lingerie qu'elle retire pour activer son pouvoir disparaît, se dirigeant vers un endroit qu'elle-même ignore. Quant à la deuxième question, qu'il n'a pas posée non plus, Takane explique qu'il ne se souvient de tout ce qu'elle fait que parce qu'il a fini par voir ses seins nus, car c'est grâce à eux que sa mémoire reste intacte après qu'elle ait activé son pouvoir. Ayant répondu à cette question, elle en déduit qu'il s'est créé une troisième question. Pourquoi possède-t-elle un pouvoir aussi étrange? Mais comme avant, Shirota n'a pas eu l'occasion de se poser cette troisième question, trop occupée à assimiler toutes ces informations animales qu'elle lui transmettait. Et Takane répond simplement qu'elle mérite d'être la première, et qu'elle a donc cette capacité de l'aider à devenir l'élève la plus disciplinée de l'école, tant sur le plan scolaire que sportif. Et en plus de cela, elle se sent bénie d'avoir un corps magnifique aux proportions divines. Et revenant sur ses capacités, Takane explique que cela s'est manifesté suite à une petite erreur alors qu'elle était encore en CM2. À l'époque déjà, Takane était la meilleure élève de l'école, même sans utiliser le talent qu'elle allait bientôt découvrir. Mais lors du festival d'athlétisme de la même année, elle tomba malade pendant la course après avoir mangé de la nourriture avariée, ce qui la fit terminer deuxième. À ce moment-là, un sentiment d'humiliation la submergea, lui faisant uriner dessus. Dès qu'elle baissa sa culotte, Takane fut automatiquement transportée dans une nouvelle réalité où elle tenait le drapeau de la première place. Et comme ses sous-vêtements disparaissent lorsque Takane active son pouvoir, elle propose à Shirota de devenir son armoire, de lui apporter sa lingerie et de l'aider à se changer quand elle en aura besoin. Mais après avoir entendu cette étrange histoire, il décide de ne pas l'aider, mais Takane insiste, jusqu'à ce qu'ils tombent tous les deux au sol dans une position suggestive. Takane hurle alors, attirant l'attention de quelques élèves qui accourent dans la salle pour voir ce qui se passe. Takane l'accuse alors à tort de harcèlement, ce qui oblige la police à intervenir rapidement pour l'arrêter. Une fois cela fait, elle commence à le faire chanter, lui promettant d'utiliser son pouvoir pour tout défaire, mais en échange, il doit jurer d'être son placard. Ne voyant aucune issue, il finit par accepter sa demande et devient son placard. Dès qu'ils reviennent à la chronologie où il n'a pas été arrêté pour abus sexuels, Takane décide de lui confier la première tâche, lui mettre sa culotte. Dès qu'il le fait, Takane lui dit de faire de même avec son soutien-gorge, ce qui fait rougir le garçon. Cependant, elle lui rappelle qu'il l'a mis en bas, donc faire de même en haut ne sera pas un problème pour lui. Et le lendemain, Shirota commençait le premier jour avec un casier Takamine et se demande ce qui va arriver. Et dès qu'il la voit aller à l'école, Shirota se souvient du compura qu'elle semblait être avant de la faire chanter la veille. Alors, il essaie de se convaincre que cette mignonne Takamine de l'école n'est pas l'escroc qu'il a rencontré auparavant. Mais soudain, Takamine s'approche de lui et le salue, montrant qu'elle n'a pas oublié ce qu'ils ont convenu la veille à propos de lui comme casier. Tandis que les autres étudiants, ils la voient saluer Shirota et se demandent pourquoi elle donne la morale à un gars comme lui. Quant à Takamine, elle demande à parler à Shirota dans la salle du conseil avant le premier cours. Et comme il n'a pas le choix, il décide de simplement lui obéir. Et quand il arrive à l'endroit, Shirota, déjà effrayée, demande ce qu'elle veut. À cela, Takamine remarque qu'il est très tendu et demande au garçon de se détendre un peu, et dit que maintenant elle partage une relation de partenariat intime. Dans ce cas, il est le casier et elle est son propriétaire. Et Vinicius Shirota se souvient que cette dynamique de partenariat est quelque peu déséquilibrée, car elle se place au-dessus d'eux. Lui, et en passant au sujet principal, Takamine tend un sac à haie, et donc Shirota ouvre le sac, et il trouve une paire de culottes à l'intérieur et prend peur. À ce moment-là, Takamine en déduit qu'il était déçu, car il s'attendait à trouver des culottes usagées là, ce qui n'était pas le cas. Et après avoir dit cela, Takamine révèle que ce sac contient les culottes qu'il portera comme garde-robe ce jour-là, et comme prévu, Shirota doit toujours porter ce sac pour que Takamine puisse utiliser la route éternelle vierge quand elle le souhaite, et Vinicius Shirota demande s'ils doivent activer des compétences même si des gens les regardent. Tandis qu'elle, Takamine ignore sa question et continue simplement, lui donnant des explications sur ce qui devrait être fait. Dans ce cas, elle lui dit de remplacer sa lingerie même s'ils sont au milieu du cours avec tout le monde qui regarde. À ce moment-là, Shirota commence déjà
déjà à entrer en conflit avec elle, leur demandant de le faire au moins. Pendant les pauses de cours, quand il n'y a personne pour regarder la scène, et en entendant cette suggestion, Takamine se souvient que de cette façon, elle ne pourra utiliser les compétences qu'une fois par cours, ce qui va à l'encontre de ce qu'elle avait dit auparavant sur le fait de vouloir utiliser les capacités quand il le souhaite, et pour le faire accepter plus facilement, Takamine menace de défaire le fait qu'il a sauvé. Et ainsi, Shirota retournera à la chronologie dans laquelle il a été arrêté pour l'avoir harcelé, et en se souvenant du problème qu'il a eu dans cette ligne, Shirota accepte de l'aider par pression libre et spontanée. En ce sens, Takamine dit que s'il travaille bien en fonction de Shirota, il peut même gagner une récompense pour cela. Dans ce cas, elle le laissera continuer ce qu'il a commencé dans cette chronologie où il a été arrêté, à la différence que la police ne viendra pas arrêter leur relation. À cela, Shirota ferme les yeux et lui dit d'arrêter de jouer. Elle lui demande à son tour de faire un effort pour elle sans être sous l'emprise du chantage. Takamine révèle également qu'elle est gênée lorsqu'on la voit sans sous-vêtements. Cependant, elle pense qu'il n'y a aucun problème à lui dire au revoir en public si c'est pour que Shirota la voie. Lui, Shirota, croit qu'elle le considère comme infiniment insignifiant, au point qu'elle ne prend même pas la peine de le laisser la voir nu. Soudain, Shirota remarque qu'elle s'ouvre trop à lui, ce qui la rend étrange. Après tout, il s'attendait à ce que cette fille continue sur sa lancée mensongère. Takamine explique alors qu'elle a seulement essayé d'attiser sa possessivité pour le manipuler, mais qu'au final, elle a compris que cela n'a pas fonctionné non plus. Voyant qu'ils avaient déjà discuté de tout ce qu'ils avaient à se dire, Shirota lui tourne le dos et dit qui retournera en classe. Mais avant de partir, Takamine fait sa dernière provocation, lui demandant de ne pas oublier de lui rendre sa culotte, bien qu'il comprenne s'il veut la ramener à la maison. Et déjà dans la salle de classe, Shirota réfléchit au moment exact où il devrait aider Takamine avec sa capacité. Après tout, il ne connaît pas tous les moments où elle utiliserait la capacité, sauf quand elle finit par ne pas bien réussir aux examens, car dans ces moments-là, elle utilise sa capacité pour corriger ses petites erreurs qui l'empêchent d'être numéro 1. Et pendant le cours, le professeur dit à Takamine de se lever et de commencer à lire un des poèmes du livre à voix haute. Et à la fin de la lecture, elle se rassoit et tout le monde dans la classe commence à louer son excellent oratoire, tandis que Shirota voit cela comme un bon signe, car Takamine n'aura probablement pas besoin d'utiliser toujours la capacité pour rester numéro 1 de la classe. Mais soudain, elle dit à Shirota de l'aider avec sa capacité, parce qu'elle veut refaire la lecture du poème, parce qu'elle pense que ce n'était pas aussi bon qu'il aurait pu l'être, et avec ça elle termine elle relise le poème, et cette fois, les applaudissements sont encore plus intenses, prouvant qu'elle a été encore plus canon qu'avant. Voyant cela, Shirota s'inquiète encore plus. Après tout, la jeune fille aura envie de faire ses mouvements plus qu'il ne l'imaginait. Pendant qu'il y réfléchit, Takamine lui lance une petite boule de papier et lui ordonne de remettre immédiatement les vêtements qui lui manquent. Voyant cela, Shirota se souvient qu'il doit absolument la rhabiller. Mais lorsqu'il voit une salle pleine d'élèves, il est trop gêné pour le faire et réalise qu'il devra attendre la récréation pour l'aider. Takamine croise alors ses jambes de manière à tout exposer, le forçant à aller lui enfiler sa lingerie immédiatement. Pire encore, Takamine commence à faire des mouvements encore plus ouverts, faisant remonter sa jupe de plus en plus haut pour tout rendre visible. En voyant cela, Shirota réalise immédiatement qu'il fait tout cela exprès. Alors il pense qu'il devrait se dépêcher et l'habiller avant que quiconque ne le remarque, mais il ne sait toujours pas comment il va faire. Alors Takamine jette sa gomme sur le sol et fait semblant d'avoir laissé tomber la gomme, très proche d'elle. En voyant cela, Shirota comprend le plan de la fille, auquel cas il devra faire semblant qu'il va récupérer sa gomme au milieu du processus, et il en profitera pour lui mettre sa culotte, et de cette façon personne ne verra ce qu'ils font. Et même après avoir réalisé sa stratégie, Shirota hésite à la mettre en pratique, mais soudain il se souvient de la chronologie où il a été arrêté comme harceleur, puis se rend compte qu'il n'a pas le choix, en ce sens que Shirota se lève, et va vers elle pour mettre de la lingerie, et commence à transpirer froidement pendant le processus. Mais à la fin il parvient à terminer la tâche sans être remarqué par personne. Et après un moment, ils sont libérés de la classe, en ce sens que Shirota regarde en arrière pour vérifier si Takamine est satisfait de son travail. Mais Shirota remarque qu'il a fini par la mettre dans une situation complètement erronée, en raison du fait qu'il était très nerveux pendant le processus, en ce sens qu'il se demande si elle n'a pas non plus réalisé la stupidité qu'il a fini par faire, jusqu'à ce que soudain elle le regarde comme si elle voulait lui dire quelque chose. Alors Shirota remarque qu'elle a également remarqué cela, et pour empirer les choses, il se souvient que le professeur est coincé à prendre les présences, et si elle se dirige vers le bureau du professeur en portant la culotte de ce jour-là, alors elle commencera sûrement à tomber petit à petit devant tout le monde, ce qui à son tour détruira l'image de pureté qu'elle a construite pendant si longtemps. Mais en réfléchissant un peu plus, Shirota en déduit qu'elle ne ferait pas quelque chose d'aussi stupide que cela ne ferait que la détruire. Mais en même temps, il se souvient que Takamine est une boîte à surprises et de mauvais en plus, alors il réalise qu'il doit faire quelque chose pour régler cette situation avant qu'elle ne s'aggrave. Mais il se demande ce qu'il peut faire, et il en déduit qu'elle va simplement ajuster sa culotte sans qu'il ait à y retourner pour finir le travail. Alors il pense trop à quelque chose dont il n'a pas tant besoin, et soudain le professeur commence l'appel avec Takamine. Il se lève ensuite pour aller chercher son test, mais Shirota va impulsivement au bureau du professeur qui le trouve étrange en demandant si son nom est Takamine par hasard. À ce moment-là, Shirota invente une excuse, improvisée en disant qu'il a fini par voyager, mais le professeur profite du fait qu'il est déjà là et demande à Shirota de remettre le test de Takamine à son bureau. Il obéit alors et lui laisse le test, puis tourne le dos pour retourner à sa place
place pensant qu'il était déjà libre. Mais Takamine attrape sa jambe avec ses pieds et dit qu'il doit lui mettre cette chose correctement. C'est le travail qu'il s'est proposé de faire. Et en entendant cela, il commence déjà à freiner et demande si elle veut qu'il le fasse maintenant. À ce moment-là, Takamine lui dit d'agir vite, car s'il continue à se tenir devant son bureau, les élèves commenceront à les soupçonner de lui rendre la tâche difficile pour lui mettre cette chose sur elle bientôt. Et dans ce sens, il essaie même de le dissimuler et de pousser sa culotte avec sa jambe. Mais il ne peut pas aller jusqu'au bout parce que le dos de la fille l'empêche de monter plus haut. Alors il commence à pousser sa jambe encore plus jusqu'à ce que soudainement le professeur attire son attention. Ce qui fait que Shirota a peur et pousse tout dans le SUS, surprenant la fille qui fait un bruit assez embarrassant. Et après le cours, ils se rencontrent dans la salle du conseil étudiant. Dans ce sens que Shirota profite de ses estimations pour se plaindre de la tâche qu'elle lui a donnée et dit qu'il ne sera pas capable de faire cette tâche tous les jours. Et l'entendant si désespéré, Takamine révèle qu'en fait, elle le testait juste, pour voir jusqu'où il irait pour elle. Mais elle avoue qu'elle a peut-être un peu exagéré avec ce petit test qu'il a obligé à passer, dans ce sens qu'elle s'excuse auprès de lui. Mais Shirota se souvient que ce petit n'est qu'un surnom comparé au vrai problème qu'il vient de traverser ce jour-là. Après tout, il est presque devenu fou à cause de sa nervosité et en plus de cela, il demande ce qu'elle ferait si elle devait se lever pour aller chercher son travail. Car pendant qu'il allait le chercher, rien de mal ne s'est produit. Mais si Takamine devait se lever avec sa culotte dans cet état, les choses ne seraient pas bonnes pour lui. Takamine dit juste qu'elle attendait qu'il agisse et que c'est pourquoi elle n'a pas pensé à un plan B au cas où Shirota n'interviendrait pas. En parlant de cela, elle demande pourquoi il s'est levé pour la sauver à ce moment-là et en déduit qu'il l'a fait pour empêcher les autres de voir sa culotte. Quand je pense à cette possibilité, Shirota ne l'exclut pas, mais demande ce qu'elle penserait si c'était vraiment le cas. Takamine dit qu'elle serait juste heureuse, puisqu'il aurait agi par jalousie. C'est définitivement hors du commun putain. Cette femme est folle. Ce mec est encore plus fou. Et je suis fou de raconter ça. Et je suis sûr que tu es fou aussi parce que tu vas demander la partie 3. Donc malheureusement je te verrai dans la prochaine vidéo. Au revoir.